Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, nous sommes heureux d'être en votre compagnie et nous voulons ensemble aborder un sujet qui est d'actualité et qui est crucial dans le corps de Christ. Nous allons prier avant d'y revenir. Seigneur, nous te rendons gloire et honneur. Merci, Père, pour ce temps que tu permets. Merci, ô Seigneur, de nous instruire. Je prie que nos modestes personnes diminuent, que ton esprit croisse en nous. Viens et conduis-nous, Seigneur. Mets les mots à notre bouche pour en parler dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, initialement, nous avions prévu parler des devoirs du mari et des devoirs de la femme. Nous allons parler de cela. Mais ce matin, le Seigneur nous met à cœur de revenir sur un sujet d'actualité, c'est les violences conjugales. Les violences conjugales qui ont eu pour conséquence le décès d'une chantre. Une chantre qui a été victime de violences conjugales et qui a sombré dans le coma et elle est partie. Et ce matin, nous allons en parler parce que le Seigneur nous fait comprendre que beaucoup de femmes, beaucoup de personnes souffrent de violences conjugales, mais ces personnes-là se taisent. Elles ne s'expriment pas. Elles acceptent, elles encaissent et puis, vous voyez, ça a des conséquences. Et ce matin, nous allons en parler. Les violences conjugales, qu'est-ce que c'est? La violence conjugale se définit comme toute forme de violence ou de menace de violence dans le cadre d'une relation intime, actuelle ou passée. Ce terme évoque l'image de la femme battue ou d'un couple marié dont les disputes verbales dégénèrent en agression physique. Et donc souvent c'est des disputes verbales. Et puis un coup est parti, un deuxième coup est parti. Et ça devient répétitif et ça crée beaucoup de problèmes dans les foyers. Nous allons ce matin, sur l'enquête d'un professeur d'université, le professeur Henrion de France, aller sur les statistiques qu'il nous donne, voir les causes. Nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'une violence conjugale. On va parler des victimes. On va parler aussi quelles sont les blessures qu'on subit dans la violence conjugale. Et puis, on va parler de quelles sont les causes de la violence conjugale. Et puis, quelles sont les conséquences sur la santé. Nous allons parler de cela parce que souvent, on ne fait pas attention à un certain nombre de choses. Et nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous regardons nos fidèles, mais nous ne comprenons pas certaines attitudes. Des gens viennent à l'église, mais ils ne s'ouvrent pas à nous. Et on n'a pas le discernement pour dire, pour l'appeler et parler avec cette victime-là. Et souvent, nous sommes surpris d'apprendre que la personne souffre de maladies psychosomatiques parce qu'elle ne parle pas, elle encaisse et puis elle se tait. Non, on ne doit plus se taire. On ne doit plus se taire. On doit en parler et attirer l'attention des uns et des autres sur ce phénomène qui est dangereux, non seulement pour la victime, pour l'agresseur, mais également pour les enfants, parce que tout est lié. Alors, le professeur Henrion définit la violence conjugale dans ces termes. Il dit « Les violences étudiées ont pour facteur commun un processus évolutif au cours duquel un partenaire exerce dans le cadre d'une relation privilégiée, donc du mariage, une domination qui s'exprime par des agressions physiques, psychiques ou sexuelles. Elle se distingue des conflits de couple en difficulté. » Donc, il y a des gens qui exercent une domination. Bien aimé, dans le mariage, on ne parle pas de domination. On parle de complémentarité. Donc, vous ne pouvez pas exercer la domination sur la femme que vous avez épousée. Elle n'est pas un objet que vous devez dominer. Vous n'êtes pas un dictateur. Quand vous êtes allé demander sa main, on vous l'a confiée. Pas pour que vous en faites un punching ball, mais pour qu'ensemble vous puissiez bâtir un avenir heureux. Ces agressions sont physiques. Elles sont psychiques. Psychiques parce qu'il y a des pressions qui s'exercent sur le moral. Nous allons voir que la violence conjugale s'exprime en violence physique, en violence verbale et en violence morale. En violence morale aussi. Parce qu'il y en a qui ne parlent pas, mais ils ont des agissements qui peuvent te conduire au suicide. Donc, cette violence peut être physique,
Donc par des coups, par des mutilations, par des meurtres. Parce que ça, c'est la conséquence grave, c'est le meurtre, l'homicide. On tue. Sans s'en rendre compte, on tue. Ça peut être aussi des violences sexuelles, viol, agression sexuelle, proxénétisme. Bon, je ne peux pas parler de proxénétisme parce que... mais parlant de violences sexuelles, il y a des viols dans le foyer, dans le couple, il y a des viols. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que quand nous lisons, et nous espérons que nous parlons aux chrétiens, on va prendre 1 Corinthiens 7, verset 4. 1 Corinthiens 7, verset 4 nous dit, je paraphrase, que le corps de la femme ne lui appartient pas, le corps de l'homme non plus ne lui appartient pas. Mais pour que cela soit, c'est dans un consentement mutuel. C'est dans un consentement que cela doit se faire. Or, voilà. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est la femme. Amen. Chez moi, il est dit, ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord. Donc, il faut que ce problème soit réglé dans les couples. Il faut que ces problèmes soient réglés dans les couples. Les problèmes de sexualité. Si on ne communique pas suffisamment là-dessus, on va arriver à ce genre de violence. Où l'un dit qu'il est fatigué, l'autre va l'agresser. C'est une agression et c'est un viol. D'aucuns diront non, c'est mon épouse légale, je ne l'ai pas violée. Mais tu l'as fait contre son consentement. C'est un viol. C'est un viol. Et cela arrive. Et c'est même une agression sexuelle. C'est des choses que nous devons éviter en tant qu'enfants de Dieu. Soyons renouvelés dans nos pensées et comprenons la raison pour laquelle nous nous marions. On cache nos natures véritables et on se marie. Et après, maintenant, on fait souffrir le martyr à son conjoint ou à sa conjointe dans le foyer. Non, c'est parce que la Bible nous enseigne. La Bible ne nous enseigne pas cela. Si nous allons en 1 Pierre 7, en 1 Pierre 3, verset 7, qu'est-ce que la Bible dit? 1 Pierre 3, verset 7. Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Bien-aimés, la Bible nous recommande de montrer de la compréhension à notre femme en tenant compte de sa nature plus délicate. Donc, la Bible nous dit que la nature de la femme est délicate et nous ne devons pas l'agresser. Nous devons lui montrer de la compréhension. C'est d'autant plus important que la Bible nous dit que nous devons nous accorder pour prier, pour demander quelque chose. Si dans le foyer, l'ambiance est à un tel niveau, dans un tel état, la Bible dit, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières, ce qui veut dire que si dans le foyer, l'harmonie n'est pas parfaite, si l'accord n'est pas scellé, nos prières ne montent pas. C'est un obstacle à l'exaucement de nos prières. Donc ce matin, nous voulons interpeller les uns et les autres à comprendre que le foyer, il est délicat. Est-ce que vous savez qu'agresser son conjoint, c'est blesser le cœur de Dieu? Tu agresses ton conjoint ou ta conjointe, tu blesses le cœur de Dieu. Parce que nous avons été faits à son image et à sa ressemblance. Dieu est la violence, c'est écrit dans Psaume 11, verset 5. Est-ce qu'on peut lire ça? Psaume 11, verset 5. Souvent, nous nous amusons à des choses que nous ne comprenons pas. Et on est heureux de s'expliquer, de se donner raison, alors que on ne fait pas bien. Psaume 11, verset 5. L'Éternel examine le juste. Il déteste le méchant et celui qui aime la violence.
Il déteste. Le méchant est celui Il déteste le méchant et celui qui aime la violence. Qui aime la violence. Donc, vous voyez que la Bible elle-même nous recommande d'éviter la violence. Ceci dit, la violence conjugale peut s'exercer aussi par des agressions verbales. Agression verbale. Souvent en Afrique, on dit, lui là, sa bouche fait mal. Mais parce qu'il parle mal à sa femme. Elle parle mal à son mari. Il y a le chantage, il y a les insultes, il y a les menaces. Et mieux, il y a les privations. Il y a les privations, les contraintes, enfermement, privation de salaire. Bon, vous refusez, par exemple, vous privez votre femme de moyens alors qu'elle en a besoin. Ou bien vous privez votre mari de moyens alors qu'il en a besoin. Vous faites des menaces, vous faites des chantages. On n'est pas marié pour faire du chantage à son conjoint. Dans le foyer, tout doit être clair. Mensonge dehors. On évite de faire des menaces et on évite aussi de faire du chantage. Faire chanter son conjoint, le chantage est diabolique. Il y a tout. Le chantage est diabolique. Et un chrétien ne doit pas être dans le chantage. Un chrétien ne doit pas être dans le chantage. Vous ne pouvez pas faire chanter l'autre parce que je veux ceci. Non, tu veux ça. Bon, fais ceci pour moi. Non, non. Il faut que nous comprenions l'essence du mariage. Le mariage n'est pas un combat ou bien une guerre de tranchées, une adversité qui est rangée. Oui, c'est mon adversaire, c'est mon adversaire. Comme des gens disent. Mais donc pourquoi vous vous êtes dit oui devant Dieu? Pourquoi vous êtes dit oui? Pourquoi parce vous que êtes dit oui? Les hommes du monde ont de ces adages qui font mal. On dit le mariage est le combat dans lequel tu dors avec ton adversaire. C'est insensé. Insensé. C'est insensé. Ne prenez pas ces maximes du monde-là pour les transporter dans votre foyer. C'est démoniaque, papa. C'est démoniaque. Et aujourd'hui, il faut qu'on s'interroge. Quelle est la volonté de Dieu pour mon foyer? Quel est le plan de Dieu pour mon foyer? Mais c'est dans la prière qu'on recherche tout cela. Personne n'est parfait. On a tous des défauts et même de grands et de gros défauts. Mais si nous arrivons à vivre ensemble, c'est que nous arrivons à faire des concessions. Aujourd'hui, j'ai 19 ans de mariage. Mais quand je regarde encore en arrière... Félicitations, papa. Merci, maman. Quand je regarde encore en arrière, que je regarde mon épouse, je me dis, mais comment est-ce que nous avons réussi à arriver jusque-là? C'est tout. Mais c'est parce que nous regardons à Dieu. C'est ça. Et nous avons appris à mourir à nous-mêmes. Pour des situations qui peuvent s'envenimer, on trouve un moyen de et pas puis nous à chaque enflammer. fois, vous vous mettez en cause. Au lieu d'accuser l'autre qui est en face, on ne s'accuse pas, on se met en cause. On se met en cause pour réparer on se la demande situation. pardon. Quand on a fauté, on dit je reconnais, je demande pardon. Apprendre à s'humilier, ça ne vous coûte rien. Le pardon est fait pour les hommes forts, sinon, pour les femmes fortes. Brisez le complexe en vous. N'oubliez pas qu'en tant que chrétien, notre voisinage a l'œil sur nous. Les gens nous regardent. Ils regardent notre manière de faire. Ils regardent notre manière de marcher. Ils regardent notre attitude, notre convivialité. Tout cela, ça compte. Et si demain, nous devons inviter quelqu'un à l'église, la personne sera heureuse de nous suivre simplement parce qu'elle voit que nous pratiquons la vie chrétienne véritablement. Mais vous êtes différents des autres. C'est vous qui vous battez tous les jours. Vos enfants sont mal à l'aise. Ils se réfugient chez les autres. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Parlant de privation, nous ne pouvons pas nous priver l'un de l'autre. La Bible le dit. Et généralement, le sexe est un sujet à problème dans les foyers. Donc, à ce niveau-là, asseyez-vous, échangez là-dessus. Les chrétiens ne communiquent pas sur le sexe. Ils ne communiquent pas dessus. Ils trouvent que c'est un sujet tabou. Ils trouvent que c'est un sujet tabou. Quand tu parles de ça, ils trouvent que tu es grossière. Alors que Dieu nous dit que le sexe, on le pratique dans le cadre du mariage. Pas ailleurs. Ailleurs, c'est la fornication, c'est l'impudicité et ça a des conséquences. Donc, c'est le sexe qui les amène à tourner vers l'homosexualité. Aujourd'hui, on trouve des pasteurs qui sont homosexuels. On trouve des pasteurs qui trompent leur mari, qui trompent leur femme et tout ça.
à cause du sexe, alors que vous trouvez que le sexe, parler du sexe dans l'église est un sujet tabou. D'où vous sortez ça? Dieu même parle du sexe. Alléluia. Dieu même parle du sexe. Et si nous ne parlons pas du sexe, comment les gens vont comprendre que telle chose n'est pas de Dieu? Alléluia. Il y a beaucoup de choses que nous faisons par rapport au sexe qui ne sont pas de Dieu. De Dieu, donc, effectivement. il faut qu'on parle du sexe. Mais il faut échanger là-dessus. Il faut échanger là-dessus. Il faut échanger là-dessus. Mais les chrétiens sont timorés, ils sont coincés. Non, décoincez-vous, hein, décoincez-vous. Le sexe, il faut en parler. Vous êtes marié légalement, donc vous le faites, c'est légal devant Dieu. Mais maintenant, vous n'en parlez pas. Est-ce que vous savez que l'insatisfaction sexuelle conduit aussi à l'adultère? Conduit même à la maladie. À la maladie et à beaucoup de choses. Surtout chez certaines femmes. Ça donc, crée des maladies. Il faut parler. Si après l'acte sexuel, l'un ou l'autre n'est pas satisfait, il faut pouvoir dire que je ne suis pas satisfait. Maintenant, on a trouvé, explorer tout pour que vous puissiez vous satisfaire. C'est important. Le sexe est fait dans le mariage, pratiqué. Mais le sexe est fait pour soutenir le mariage. On vous l'a dit, quand on a parlé des mauvaises fondations du mariage, si quelqu'un veut se marier juste pour le sexe, c'est une très mauvaise fondation. Parce que si tu passes 95% de ton temps à sexer, excusez-moi du terme, c'est un mot que j'ai créé, je ne sais pas s'il existe, le verbe sexer. C'est ça même. Le verbe sexer, si vous sexez pendant 95% de votre temps, les 5% du temps, vous faites quoi? Les 5% du temps, vous faites quoi? Pas parce que le Seigneur a dit par Paul que celui qui brûle n'a qu'à se marier. Mais il dit, avant de dire cette phrase-là, que si vous ne supportez pas votre incontinence, donc il y a quelque chose qui conduit à ça. On n'a pas dit parce que tu brûles, il faut te marier. On dit si tu ne peux pas supporter ton incontinence, il faut te marier parce que tu brûles. Donc nous devons faire très attention. Alors, combien y a-t-il de victimes de violences conjugales? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. En France, on a dénoté en 2007 943 000, soit 2,2% des personnes entre 18 et 75 ans, entre 2008 et 2010 en France, qui ont été victimes de ces choses-là. C'est énorme. C'est 2% de la population, mais c'est énorme. Alors qu'on pouvait minimiser tout cela. Sur les 280 000 hommes, 92,1% d'entre eux disent avoir été victimes de violences physiques et 13% de violences sexuelles. Donc même les hommes n'échappent pas à la violence conjugale, à la violence sexuelle et tout ça. C'est vrai qu'on va stigmatiser les hommes parce que c'est eux qui sont les premiers agresseurs. Mais aussi, il y a des femmes qui agressent. Qui agressent leur mari. Il y a des femmes qui agressent leur mari. Papa, les femmes qui agressent leur mari parfois, je ne veux pas comment on dit ça? Les condamner. Non, je ne veux pas les excuser. Les dédouaner. Les dédouaner. Mais moi, je connais, je peux rendre le témoignage de ma voisine. Ma voisine, à l'époque, 1, 2, 3, son mari là-bas. 1, 2, 3, son mari là-bas. Et elle est grande de taille. Et son mari est de taille... de petite taille. De petite taille. Il est frêle, mais c'est lui, 1, 2, 3, je ne sais pas si c'est le complexe, mais attends, est-ce qu'on t'a forcé à épouser cette grande femme? On ne t'a pas forcé à épouser la femme. Et il est tellement complexé qu'il ne peut pas discuter avec sa femme. Il saute, il la bat, il la gifle, il la bat. Mais un matin, il voulait la battre, la femme l'a saisie. En tout cas, elle s'est défendue. Maintenant, il criait au secours. Il criait au secours, la femme a fermé la porte et puis elle lui a montré que si elle se laisse taper, c'est pas à cause des enfants et c'est à cause de ce qu'elle ne veut pas réagir. Mais qu'elle est fatiguée de recevoir des bleus, la femme est claire. Elle avait des bleus sur le corps. Elle avait des bleus sur tout le corps. Mais un matin, elle a saisi le monsieur, elle a bien botté et puis elle l'a déposé. Et quand elle a fait ça, le monsieur ne l'a plus jamais touché. Il ne l'a pas touché. Cela a imposé le respect oui. et la considération. Donc, il y a des choses que nous devons éviter. Alors, les auteurs de violences sont classés en 3 catégories. Il y a le conjoint, il y a les membres de la famille et les personnes du ménage hors famille. Donc, le conjoint, c'est l'un ou l'autre, le mari ou la femme, qui sont souvent coupables de violences sexuelles. Et la deuxième catégorie, c'est les membres de la famille. Alors, les membres de la famille, c'est qui?
C'est la belle-mère, c'est le beau-père, c'est les belles-sœurs, c'est les tantes, ainsi de suite, qui exercent, eux, une violence verbale et morale. Parce que si tu ne protèges pas ton foyer, Parfois même physique. oui, parce qu'il y en a qui se groupent pour frapper l'homme ou bien la femme. Et donc, si tu ne protèges pas ton foyer, tu l'exposes. Et en l'exposant, tout le monde s'arroge le droit de parler dans ton affaire, de dire son mot sur ton foyer. Mais ce n'est pas normal. Vous qui parlez sur les foyers des gens là, vous, quelle est votre situation matrimoniale? Le plus souvent, ils ne sont même pas mariés. Vous n'êtes pas marié, c'est vous qui savez comment un foyer doit fonctionner, c'est vous qui avez donné des conseils. Donc ces personnes de la famille là, exercent aussi non seulement la violence physique, mais la violence morale. Parce qu'il y a des paroles qui sortent de leur bouche, des paroles blessantes, des paroles avilissantes. C'est quel mari même on ne voit pas, et puis si. C'est quelle femme même il a marié, et puis on ne peut pas respirer. Bon, le jour où il était en train de la marier, vous êtes venus, donc vous êtes venus comme des hypocrites alors. C'est toujours comme ça. Vous êtes venus comme des hypocrites pour voir et puis après critiquer. Non, respectez la femme de votre frère, respectez le mari de votre soeur. C'est leur foyer, c'est leur vie. Chacun n'a qu'à aller se marier et il va gérer son affaire de foyer. Sortez de là. Et après, vous venez vous asseoir dans les églises, vous dites que c'est Dieu, vous priez. Vous ne pouvez pas venir prier Dieu dans ces conditions-là. Alors que tu as de la haine, comment on appelle? Dans le cœur. Dans le cœur. Ce n'est pas normal. Et ça ne doit pas se faire. Alors, quelles sont les blessures qui sont subies dans le cadre des foyers des violences conjugales? Il y a des blessures qui sont visibles. Et puis, il y a des blessures qui sont physiques, donc visibles. Et il y a des blessures qu'on ne voit pas. Et les blessures qu'on ne voit pas sont les blessures les plus dangereuses. Parce que ça agit dans le psychique de la personne et puis dans son corps. Vous voyez souvent, il y a des gens qui ne grossissent pas. Oh, ils peuvent s'épanouir et grossir, malheureusement, à cause des violences verbales, des violences morales. La personne ne peut pas s'épanouir. Elle vit, mais elle n'est pas à l'aise parce qu'elle souffre. Sa tête est chargée de paroles négatives à tel point que la conséquence est que la personne perd l'estime d'elle-même. La personne perd la considération pour elle-même. Et puis elle croit qu'elle n'existe pas. Alors qu'elle existe, elle vit, mais elle n'est pas dans le monde. C'est des personnes qui se mettent à l'écart parce qu'on n'a pas de considération pour elles. On ne fait même pas cas d'elle. On ne fait pas cas d'elle. Et la personne est mise à l'écart et personne ne vient l'encourager. Personne ne vient l'aider à se reprendre. Mais tout le monde est sur elle. Papa, ou bien elle a peur de s'exprimer. Voilà. Et ça fait qu'elle est obligée sur ce problème, papa. On est parti en évangélisation dans une ville de Côte d'Ivoire. Et le pasteur qui nous a reçus, vraiment, on a trouvé un pasteur bien habillé et tout ça. Et puis on a vu que sa femme se mettait à l'écart. Elle était maigrichonne. Et puis, elle était triste. On sentait que la femme avait envie de nous parler, mais elle avait peur. Oui. Et puis, un temps, soit peu, la femme allant faire le marché, à Burfiquet, elle est venue nous trouver là où on logeait et nous a expliqué ce qu'elle subissait dans son foyer alors que son mari était le pasteur. Et on a fait asseoir la dame, on lui a donné des conseils. On lui a donné des conseils. On a parlé et puis la femme maintenant commençait à mettre les conseils en pratique. On ne lui a pas demandé d'aller se braquer contre son mari. Non. Mais on lui a dit de faire asseoir son mari et puis de lui parler. Que si même son mari ne veut pas parler, la nuit quand il est couché là, elle n'a qu'à parler. Si elle ne peut pas, elle n'a qu'à aller voir ses parents pour leur expliquer ce qui se passe. Parce qu'à cette allure, elle va mourir un matin. Absolument. Mais quand le pasteur s'est rendu compte qu'on avait donné des conseils à sa femme, qu'est-ce que le pasteur va faire? Il va commencer à nous salir. Il a commencé à nous salir dans toute la sous-région. Comment dirais-je? Dans toutes les villes. Ne les recevez pas, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Mais tu ne peux pas empêcher Dieu de faire son travail. Non. Et la femme a commencé à s'épanouir
depuis le jour où elle allait, parce qu'il avait menacé la femme pour lui dire que si jamais elle allait dire à ses parents ce qu'elle subissait, elle allait voir. Mais quand elle est partie voir ses parents se sont levés. Aïe, tu ne veux pas de notre enfant, il faut nous la restituer. Parce qu'on au lieu de la détruire. On ne te l'a pas confié pour que tu la détruises. On ne te l'a pas vendue. Ce n'est pas une marchandise. Donc, si tu ne veux pas d'elle, il faut nous la restituer au lieu de la détruire. Et beaucoup de femmes meurent à petit feu. Elles sont assises, elles ne peuvent rien faire. Et si tu vois la femme, on dirait la ménagère de la maison. Alors que c'était l'épouse du pasteur principal de cette église. Attends, vous vous prenez pour qui? Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les violences conjugales sont à l'origine d'un nombre important de meurtres. Des études réalisées en Australie, au Canada, en Israël, en Afrique du Sud et aux États-Unis d'Amérique montrent que de 40% à 70% des femmes victimes de meurtres ont été tuées par leur époux ou leur petit ami. Mais seuls 4% des hommes assassinés l'ont été à la suite de violences conjugales. Donc, vous voyez, c'est des statistiques qui font peur, qui font vraiment peur. 40 à 70% des femmes victimes de meurtres ont été tuées par leur époux. 40 voyez, à 70%. Donc, si vous prenez 100 femmes, il y a 40 jusqu'à 70% qui sont tuées par leur époux. Voyez jusqu'où cette violence-là conduit à l'homicide. Volontaire, même involontaire aussi, parce que souvent... Ici, en Côte d'Ivoire, on a vu un homme politique. Il a battu sa femme. Et il avait l'habitude de la battre. Il l'a battue jusqu'à il l'a piétinée, elle est morte. Elle avait 2 garçons. Et quand elle mourait, elle portait une grossesse de 3 mois. C'était le jour de choses que je... Et une belle femme qui était professeure, enseignante. Son mari l'a battue jusqu'à il l'a tuée. Elle est morte. On l'a enterrée. Papa, c'est resté comme ça. Mais aujourd'hui, cet homme-là, il est mort. Mais comment il est mort, papa? C'est pour ça que je dis, ce n'est pas la prison qu'il faut pour ces personnes. On n'a qu'à les laisser. C'est Dieu qui règle. Lui aussi, il est mort. Il a fait un grave accident, papa. Un grave accident où on devait l'évacuer même en France. Dieu n'a pas permis que l'État puisse l'évacuer. Il a souffert dans ce truc-là quand il est mort. Ce que tu fais là, tu vas le payer tôt ou tard. Absolument. Absolument. Personne n'ira sans payer ses dettes. Et papa, si tu vois, quand on dit 4% des hommes assassinés, mais seuls 4% des hommes assassinés l'ont été à la suite de violences conjugales. Oui. Ça veut dire que les 4% là même des hommes là, si tu cherches bien, tu vas te rendre compte que c'était peut-être des femmes qui en avaient ras-le-bol et qui ont utilisé autre chose pour chose. Et ces 4%, en Europe par exemple, il y a une dame qui était tellement maltraitée par son mari qu'un matin, elle a fait quoi? Elle a pris une arme et puis elle a abattu son mari. Ah oui? Parce que tous les jours, c'est pan, il la bat, il la frappe, il la torture. Elle était excédée. C'était un maso. Le monsieur était un maso. Pour aller avec sa femme, il faut qu'il la batte d'abord avant d'aller. Mais la femme en avait marre. Elle a cherché, elle a travaillé, elle a eu l'autorisation du port d'armes et puis elle a descendu son mari. Les 4% là, si tu cherches là, tu vas voir que ce sont des femmes qui sont battues, qui ne voulaient pas mourir et qui se sont vengées. Oui. Elle s'est libérée de son démon. Elle s'est libérée. C'est un meurtre, c'est vrai, mais ce n'est pas normal. Vous voyez. Donc, quelles sont les causes de la violence conjugale? Les causes sont multiples, mais l'OMS a réussi à lister une série d'événements responsables de la violence conjugale, exercée surtout contre les femmes, quel que soit le pays concerné, en voie de développement ou pays développé. En voici des exemples. On dit par exemple, ne pas obéir à l'homme, ça envoie la violence conjugale. Ne pas lui répondre. Ne pas avoir préparé le repas à temps. Ne pas bien s'occuper des enfants ou du foyer. Interroger l'homme sur des questions d'argent au sujet de petites amies. Aller quelque part sans autorisation de l'homme. Refuser de coucher avec l'homme. L'homme soupçonne la femme d'infidélité. Bon,
En tant qu'enfant de Dieu et en tant que chrétien, sincèrement, quand j'observe, qu'est-ce qui, dans ces causes-là, peuvent conduire un homme à violenter sa femme ou amener une femme à violenter son mari? Je n'en vois pas. Papa, on va reprendre les causes. On dit ne pas obéir à l'homme. Bon, si je n'obéis pas à l'homme, est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir pour discuter? Est-ce que tu es obligé de me battre parce que je n'ai pas obéi à ce que tu m'as dit? Peut-être même que ce que tu me demandes de faire sur le plan spirituel n'est même pas en conformité avec la parole de Dieu. Mais je peux te dire, non, ça là, c'est pas devant Dieu, c'est pas bon, je ne peux pas faire. On dit ne pas obéir à l'homme. C'est pas une cause. Ou bien lui répondre. J'ai parlé, tu n'as pas répondu. J'ai parlé, tu n'as pas répondu. C'est foutaise. Pourquoi moi je te parle et puis tu réponds? Tu ne réponds pas. Tu gifles la femme. Ou bien ne pas avoir préparé le repas à temps. Mais ça dépend de combien tu m'as donné. Il faut qu'avec ce que tu m'as donné, j'aille chercher au marché les choses pour pouvoir faire le repas. Ou bien peut-être que pendant que j'étais en train de préparer, le gaz est fini. Parce que je n'ai pas un truc pour jauger le débit du gaz. Et puis il n'y a pas une deuxième bouteille de gaz. Je te dis, donne-moi l'argent pour payer une deuxième bouteille de gaz. Tu ne me donnes pas l'argent. Si le repas n'est pas prêt à temps, ce n'est pas de ma faute. Donc alors, ce n'est pas pour autant que tu vas me battre pour ça. Battre, ce n'est pas possible. Ou bien on dit quoi? Ne pas bien s'occuper des enfants au foyer. Mais c'est nous deux qui devons nous occuper des enfants. Ce n'est pas parce que je ne m'occupe pas bien des enfants que tu vas me battre et en plus devant les enfants. Attends, c'est de la pure sorcellerie. Moi, je dis ces causes-là ne sont pas valables pour battre quelqu'un. Ces causes ne sont pas valables. Interroger l'homme sur des questions d'argent et au sujet des petites amies. Mais c'est possible. Mais c'est normal. C'est normal. C'est normal. Parce qu'elle a besoin d'argent, elle doit t'interroger. Et puis, si vous avez un budget familial que tu dilapides l'argent, il faut bien que tu rendes compte. Tu payes des habits griffés. Moi, je suis dans des habits abîmés. Je n'en parle pas. Dans des fins de série. La maison n'est pas payée. Le loyer n'est pas payé, alors que tu as le salaire. Les factures d'eau ne sont pas payées, les factures de courant ne sont pas payées. Je peux te demander, je peux te poser des questions là-dessus, parce que c'est honteux de rester, d'être une femme, pour une femme d'être à la maison, et puis pendant que l'homme est au dehors, on vient mettre vos bagages dehors, parce que l'homme n'a pas payé la maison. Ça aussi, il ne faut pas, je vais te poser la question dessus. Si je te pose la question là-dessus, il faut que tu me battes, mais attends, tu m'as marié pourquoi? Même un objet, prenons un exemple. Vous prenez du bois, le bois sur lequel on découpe la viande. Oui. Et il arrive un moment où le bois même finit. Oui. Mais à plus forte raison, un être humain, tu passes le temps, tu bats la table, tu tapes la femme. Il y a un monsieur, c'était aussi un de nos voisins. Une, deux, trois, il gifle la femme. Une, deux, trois, il gifle sa femme, papa. La femme a commencé à avoir des problèmes d'ORL. Elle n'entendait plus. Une otite. Elle n'entendait plus. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il trouve, et puis une, deux, trois, comme tu as dit, les violences verbales. Comment un être humain, un homme, peut traiter sa femme d'animal? Animal, tu es bête, tu es idiote. Et puis tu sors de gros mots vis-à-vis de ta femme. Mais tu es méchant. Tu es méchant. Est-ce qu'on t'a forcé à épouser cette femme? On ne t'a pas forcé à épouser la femme. Libère-la. Et tout ça, ça se passe devant les enfants. Voilà. Ça se passe devant les enfants. Vous êtes en train de créer des monstres. Vous êtes en train de créer des délinquants. Vous vous étonnez que vos enfants prennent la drogue parce qu'ils sont fatigués de voir les parents se battre. Donc, moi, quand je vois les causes, ou bien l'homme refusait de coucher avec l'homme. L'homme soupçonne sa femme d'infidélité, mais mène des enquêtes. Si tu trouves que c'est vrai, tu la libères. Et puis Dieu a dit, on peut répudier sa femme à cause de l'infidélité. C'est ça, non, papa? Oui. Mais libère-la au lieu de la tuer. Attends, on s'en va où là? Moi, quand je vois les causes, papa, moi, je trouve que les causes ne sont pas valables. Elles sont minimes. Les causes sont minimes. Hein? Parce que ma femme m'a pas parlé. Papa, attends.
Mais maîtrise-toi. Proverbe, je crois, 15, verset 18 dit quelque chose. Proverbe 15, verset 18. Proverbe 15, verset 18 dit, un homme violent excite des querelles, Oui. mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Mais tu peux apaiser les disputes. C'est pas parce que ta femme t'a posé une question que tu vas tout de suite, pan, la gifler. C'est pas parce que pan, tu vas faire chose. Non, attends. C'est l'enfant de quelqu'un. Elle n'est pas descendue, tu ne l'as pas ramassée dans la rue. C'est pour cela que je dis aux femmes, arrêtez de prendre vos petits sachets pour aller vivre chez les hommes sans qu'ils n'aillent voir vos parents. Ils ne vont pas vous considérer. N'allez pas vous vendre moins cher. N'allez pas vous vendre moins cher. Ce n'est pas normal. Des gens comme ça, qui sont sortis aussi du sein d'une femme, qui passent, tu peux battre ta mère, tu peux battre ta grande soeur, mais pourquoi tu bats ta femme? Ah non, ce n'est pas bon. Il faut qu'on en parle pour que ça s'arrête. On en parle et puis on prie. On Absolument. en parle et puis on prie. Toute chose est soutenue par la prière. La prière. Papa, continue. Donc, il existe selon l'OMS des facteurs de risque à la violence conjugale. La pauvreté familiale pendant l'enfance et l'adolescence, de mauvais résultats scolaires et une délinquance agressive à l'âge de 15 ans est un facteur de risque, mais ce n'est pas le seul. Les antécédents de violence familiale, la consommation d'alcool chez les hommes et les troubles de la personnalité sont d'autres facteurs de risque. Donc, les enfants souvent sont... Vous savez, nos enfants, quand ils commencent à avoir l'âge de 14, 15 ans, c'est un âge critique. Ah oui, l'adolescence jusqu'à 20 ans, il y a vraiment... C'est un véritable combat tous les jours. Mais en tant que parents chrétiens, nous devons soumettre nos enfants au Seigneur. Parce qu'ils vont dehors, ils voient des choses. Nous, on leur dit, ça là, c'est pas bon. Ne fais pas ci, ne touche pas à la cigarette, ne touche pas à la boisson. Mais il voit ses amis qui fument, il va vouloir essayer. Il va vouloir boire pour voir ce que ça fait. Et puis, ces choses-là arrivent. Ou bien, il a regardé la pauvreté de sa famille, il ne comprend pas, ses amis ont des choses que lui n'a pas. Ça va le préparer à une sorte de violence. Mais dans un foyer où quelqu'un boit tout le temps, il est vraiment prédisposé à la violence parce que l'alcool va inhiber ses neurones et puis il devient agressif au point où sa femme devient maintenant un objet de choses. Quand il rentre tout saoulé... Ce n'est pas l'alcool seulement. Parfois, il y a des drogue hommes aussi. qui se droguent. Quand il arrive à la maison, il sont regarde sa nerveux, femme, pour un peu, il la il la gifle. gifle. Pour un peu, il la gifle. Parlant des coups qu'on donne, je veux parler aux parents. C'est vrai, la Bible nous conseille de chicoter les enfants. Mais évitons de gifler nos enfants. Évitons de les gifler. Il y a les fesses, il faut taper dessus. Parce que nous pouvons leur créer une surdité irréversible parce que l'intensité de ta frappe peut provoquer un problème. Évitons de les taper sur la tête. Il y a le reste du corps, il y a les fesses, il y a les pieds, les mollets et tout ça. Mais évitez les parties sensibles qui peuvent créer des problèmes à nos enfants plus tard. Et c'est vous-même qui allez dépenser maintenant dans les hôpitaux. Et si vous avez le temps de le faire. Encore oui. Encore oui. Sinon, je les déposer chez des féticheurs pour qu'on les détruise définitivement. Oh, quand un enfant est malade, que vous allez voir un guérisseur, est-ce que vous savez quel commerce il exerce avec le monde des ténèbres pour que l'enfant guérisse? Non, il faut qu'on fasse très attention. Nous croyons que nous sommes en train de parler à des gens qui ont la crainte de Dieu et qui sont enfants de Dieu. Cela est très important. Quelles sont les conséquences sur la santé? Selon le rapport du professeur Henrion, les lésions traumatiques sont une des conséquences majeures de la violence physique. Érosion, ecchymose, hématome, contusion, plaies, brûlures, morsures, traces de strangulation, c'est-à-dire qu'il a essayé de l'étrangler, mais aussi fractures sont des principales lésions retrouvées. Vous voyez, il y en a qui frappent jusqu'à il serre le cou pour pouvoir étrangler.
Il y en a qui brûlent la cigarette et puis ils écrasent ça Il sur brûle la femme. Non, mais écoutez. Il fume et puis il prend, il éteint sa cigarette sur la femme. Morsure. Contusion. Il tord son bras comme ça et puis il la frappe. Quand elle finit, les bras qu'elle va prendre pour préparer là, maintenant elle ne peut pas soulever le bras ici et là. Et puis tu es heureux. Et tu vas dire, va me faire telle chose. Tu n'es pas encore allé au marché, mais je porte le panier là comment? Je porte le panier là comment? Pendant que mon bras me fait mal. Tu m'as torpillé. Tu m'as blessé de partout. Je souffre. Tu ne vas même pas m'amener. Et puis tu m'interdis d'aller à l'hôpital parce qu'en allant à l'hôpital, on va savoir que tu me tortures. Je dis, femme, lève-toi, va à l'hôpital. Va à l'hôpital. Va le signaler. Aujourd'hui, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a le ministère de la Femme qui travaille contre ce genre de choses. Allez là-bas. Allez là-bas ou bien venez voir. Si vous allez voir un pasteur, que le pasteur vous dit, non, il faut rester, venez nous voir. Nous les femmes, il faut qu'on se mette ensemble pour arrêter ce genre de choses-là. Tu ne peux pas torpiller une femme. Voici les conséquences, on parle des conséquences. Des lésions traumatiques. Des lésions traumatiques. On en a parlé tout à l'heure. En fait, elle est tellement blessée là qu'elle se met à l'écart. Elle ne peut pas s'exprimer. Mais ça tue. Ça tue. Elle ne parle pas, mais elle va mourir de chagrin. Ça va lui créer des ulcères. Ça va des palpitations. Aujourd'hui, le cancer de col, le cancer de sein, toutes ces choses-là, ulcères qui se transforment en cancer, cancer d'estomac, que les femmes sont en train de subir aujourd'hui et mourir, ça vient de quoi? De ces violences conjugales. Ça vient de là. Et en plus, non seulement ça, la femme est malade, elle est couchée, mais tu veux encore coucher avec elle. Attends, tu es meurtrier. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Contusion sur le corps de quelqu'un. Tout à l'heure, on a parlé d'antécédents, on a parlé des antécédents de violence familiale. Bien-aimé, chacun sait de quelle famille il est sorti. Donc, si tu as vu ton papa battre ses femmes, je dis bien ses femmes parce que nous avons une tendance très polygamique en Afrique, parce qu'il doit y avoir beaucoup de femmes. Donc, il faut te remettre en cause. Pendant que tu es assis dans une église et que tu as envie de te marier, c'est l'occasion que tu dois saisir pour approcher le serviteur de Dieu pour dire, ah, dans ma famille, il y a des antécédents de violence. Donc, vraiment, je veux qu'on prie pour moi afin que cet esprit-là me lâche. Parce que c'est ça. Tout à l'heure, nous allons voir un cas pratique. On va voir un cas pratique tout à l'heure sur l'actualité. Et nous allons vous lire la confession des enfants de cette victime et vous allez voir ensemble, on va analyser ensemble ce que ça peut créer. Donc, les antécédents de violence familiale, ça existe. Il y a des familles où les gens aiment se battre. Pour un oui, pour un non, on frappe. Et ces gens-là, ils se mettent en groupe. Par exemple, ils se lèvent et puis ils viennent dans ton foyer. On est venu te venger. Ton mari te frappe trop, donc nous on est venu le frapper aujourd'hui. Ah, vous êtes des justiciers. On est venu te frapper. J'ai déjà vu ça. Elles ont pris les pagnes, elles ont bien attaché, elles ont porté des culottes en bas pour aller frapper un homme, parce qu'il frappe leur soeur. Mais sachant raison garder, vous pouvez aussi, dans votre violence, tuer le monsieur. Mais c'est ça. Et puis votre soeur va devenir veuve. Donc, il faut qu'on garde la raison en toutes circonstances. C'est pourquoi nous voulons vous dire. Au moins, vous pouvez prendre votre soeur pour aller à la maison maintenant et puis attendre qu'ils viennent vous demander. Et puis, avant de poser ce genre d'acte, on est dans un pays de loi. Absolument. Donc, il faut utiliser la loi. Prenez des huissiers pour constater ce qui se fait. L'huissier vient constater ce qui se fait. Tu vas trouver un huissier, tu expliques tout ce qui se fait. Il fait son rapport, il constate ce qui se fait par des enquêtes avec les enfants, avec, comment dirais-je, l'entourage. Oui. Et puis quand il a fini, maintenant seulement tu peux prendre tes bagages, tu quittes la maison. Moi, je t'autorise à quitter la maison. Quitte. S'il veut de toi là, il n'a qu'à passer à la délivrance et puis il va venir te chercher. Tu vas mourir dedans comme ça. On est dans un pays de droit, donc il faut qu'on utilise aussi la loi pour vraiment sortir, sans toutefois demander le divorce, parce que le divorce c'est du diable. Maintenant, lui qui est en train de te battre là, s'il va demander le divorce, en plus de ses actes meurtriers,
il va payer le prix de cette malédiction-là. Il va payer le prix fort. Il va payer fort. Je vous ai parlé de cet homme politique-là. Regardez comment il est mort. Il a tué la femme. Et c'est combien? C'est 20 ans après. Je dis, il est mal mort même. Je dis, ce n'est pas la prison. Parce qu'à la prison, là, la personne a tué, il est en prison. C'est vrai. Mais on va aller lui donner à manger. On va le visiter. On va le caresser. On lui donne de l'eau pour boire. Et la prison va l'endurcir encore. La prison va l'endurcir parce qu'en prison, c'est pas la violence qu'on vit. Hein? On va t'agresser, il y a des groupes là-bas, tu rentres dans un gang, donc tu entretiens encore ta violence. Et quand tu vas revenir, et d'ailleurs, vraiment, maman a raison, la prison n'est pas la solution. C'est pas la solution. Parce que quand tu vas sortir de la prison, que tu viens, tu vas dire, ah, c'est toi qui m'as envoyé en prison. Elle va être encore victime de choses. Ouais, donc, la violence conjugale est quelque chose de tellement sérieux dans notre société que nous devons faire attention. On dit que les violences conjugales sont cause aussi de nombreuses pathologies psychiques. Les dépressions sont fréquentes et frappent plus de 50% des femmes victimes de violences conjugales. Elles sont caractérisées par une perte d'estime de soi, une prudence exacerbée, un repli sur soi, des troubles de sommeil et de l'alimentation, des idées et ou tentatives de suicide. C'est dans les violences, c'est sur les conséquences sur la santé. Les conséquences sur la santé. Alors, vous voyez donc que les dépressions sont fréquentes. Faire de la dépression, c'est dangereux. C'est pas loin de la folie. C'est pas loin de la folie. Des troubles de sommeil. Elle dort, elle se réveille en sursaut. Oui, parce qu'elle a peur. Elle a peur. Les troubles de l'alimentation. En fait, trouble de l'alimentation, c'est rien que manger et puis ne pas grossir. Hein. Tu manges tout ce qu'on te donne, vitamines, mais à cause de ce que tu es, voilà, dans ta tête, ça ne va pas. Tout ce que tu manges ne fait rien, il n'a pas d'effet sur ton truc, sur ton corps. C'est pourquoi on parle de psychosomatique. Psycho, ça vient de la somatique, c'est le reste, c'est le corps. Donc, c'est vraiment des cas pour lesquels l'Église doit faire un effort. Parce que, c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, on a une assemblée de centaines de personnes. Mais on ne connaît pas la vie de chacun. Parce que les gens viennent, ils sont assis sur leurs problèmes. Ils ne veulent pas s'ouvrir. Ou bien ils sont tellement choqués que bon, je ne vais pas parler. Bon, si tu ne parles pas, on ne peut pas savoir. Maintenant, quand on découvre, on a eu une maman qui nous a quittés. Nous rendons gloire à Dieu. Mais elle a souffert de cela. Elle a souffert de cela. Un mari qui l'a abandonné, qui allait prendre une femme de ministère. Et puis, elle a souffert dans la maladie jusqu'à elle est partie. Vous voyez un peu ce qui peut arriver? Et ces gens-là disent qu'ils sont serviteurs de Dieu. Moi, je me rappelle, je n'étais même pas encore dans le ministère, on était de simples chrétiens, qu'une maman pasteur est venue nous voir un jour. Elle était coiffeuse, ma femme allait se coiffer, elle s'est confiée à elle. Elle lui a dit, ah, voici les difficultés que je rencontre. Un homme qui refuse que sa femme sèche ses dessous dans la douche. Elle va sécher ça où? Je mets ça à la tête du lit. Quand tu dors là, je mets ça là-bas. Il faut faire ce que tu veux. Et le monsieur était difficile, serviteur de Dieu. On les a rencontrés. Le Seigneur a permis qu'on les rencontre. Il a semblé venir à la raison. Mais comme il vient d'une région de Côte d'Ivoire où ces hommes-là sont qualifiés d'hommes fiers, pour lui, revenir sur sa décision était comme une défaite. Ma soeur, quitte là-bas. Il faut quitter. Non, ils sont séparés aujourd'hui. Ah, oh. Ils sont séparés. Revenir sur sa décision était comme une défaite pour lui. Je m'assois, je regarde le monsieur. Il dit les serviteurs de Dieu. Je ne comprends pas. Comment il peut réagir comme ça? Donc, les gens peuvent être ce qu'ils sont sans être convertis, sans être transformés. C'est ça. Papa, tu m'excuses. Hein? Oui, maman. Quand on parle de serviteurs de Dieu, ce sont des hommes qui ont été appelés par Dieu. Et non bipés. Et non bipés. Mais au jour d'aujourd'hui, on a des serviteurs de Dieu qui sont devenus serviteurs de Dieu parce que ils chômaient, ils n'avaient pas du travail, donc ils ont pris un peu d'argent, ils ont mis 2 tôles, 3 tôles ici, et puis ils ont commencé à prêcher. Et quand c'est comme ça, tu les vois, ils sont très, très éloquents.
Ils ne sont pas appelés. Mais ils ont ciblé leur source de revenus dans la poche des fidèles. Ils courent après les dîmes et les offrandes des fidèles. Ils font même la liste des fidèles. Ils appellent même des fidèles même pour dire pourquoi tu n'as pas encore apporté ta dîme. Ils font même la liste de ceux qui ont donné les dîmes, qui n'ont pas donné les dîmes. Ils ont un tableau. Ils ont un tableau. Ils vont janvier jusqu'en décembre. Le mois où tu n'as pas payé ta dîme, on va t'interroger, tu as venu payer ta dîme. Vous courez après les fidèles pour dîme. N'importe quoi. Mais attendez. Papa, ils ne sont pas des serviteurs, ils sont des serviteurs du diable. Quand tu appelles un fidèle pour lui dire pourquoi tu n'as pas apporté ta dîme, tu dois me donner ta dîme. Et puis d'ailleurs même tu touches combien pour donner pour chose. Quand tu dis ça à un fidèle là, tu n'es pas converti. Tu n'es même pas digne d'être un serviteur ou ces serviteurs et servantes de Dieu qui font ça. Arrêtez ces bêtises là. Mais c'est normal qu'après vous battez vos maris. Vous ne respectez pas vos maris. Vos maris sont vos boys, vos chauffeurs, vos quoi. Vous les traitez comme des moins que rien. Mais qui leur a dit que la dîme là c'est pour eux? C'est ce qu'ils font. Qui leur a dit que la dîme là c'est pour eux? Ils menacent. Pas plus tard qu'hier, j'ai eu un témoignage ici. Un pasteur qui poursuit les fidèles pour dire donnez-moi vos dîmes. Pourquoi? C'est à moi que tu dois donner vos dîmes. Ah, ici, là, si on poursuivait les gens pour prendre les dîmes, là, on n'allait pas payer l'administration. Mais on n'allait même pas bâti. On n'avait pas bâti. Ou bien c'est magie on a fait pour bâtir. Arrêtez ça. Les victimes de violences conjugales peuvent aussi s'adonner aux abus de substances psychoactives, alcool, tabac, drogues psychoactives, antidépresseurs, hypnotiques. Parce que les gens, pour fuir ces réalités-là, vont se réfugier dans l'alcool, dans la drogue. Mais en fait, ça ne résout pas le problème. Un problème, on l'affronte. Une difficulté, on l'affronte pour la résoudre. Mais si tu te caches dans l'alcool, c'est une fuite en avant parce que ça va te rattraper. Tu peux passer 20 ans à te saouler, mais le problème demeure. Il n'est pas réglé. Je vais donner un conseil aux victimes de violences conjugales, mais surtout à nos sœurs, à nos mamans qui sont victimes de cela. Bannissez de votre esprit le suicide. Bannissez de votre esprit le suicide. Parce que si vous vous suicidez, vos enfants, ils vont faire quoi? Que deviendront-ils? Il ne faut pas te suicider. On ne se suicide pas à cause d'un nom, mais... Regardez comment les orphelins souffrent. Nous qui sommes orphelins, nous en savons quelque chose. Quand le corps de votre père ou de votre mère est couché, vous avez beaucoup de tuteurs. En tout cas. Mais dès l'instant où on a fini l'inhumation, l'ensevelissement, vous êtes laissé pour compte. Parce qu'ils voient les tuteurs, parce qu'ils ont beaucoup de tuteurs, parce qu'ils voient les yakos qu'on apporte aux enfants, l'argent qu'on apporte aux enfants, ils prennent. Mais ici, on a plein d'orphelins qui sont là. Et quand vous quittez là, chacun va comme pour couver ses propres enfants. Je sais de quoi je parle. Mais je rends gloire à Dieu. Parce que quand ces choses arrivaient, nous étions déjà, on avait déjà l'âge de la raison. Donc, nous avons compris un certain nombre de choses. Donc, bien-aimés, et bannissez le suicide de votre vie. Parce que vous allez faire des orphelins et ce n'est pas bon. Revenez à Jésus. La solution se trouve à ses pieds. Amen. Ne vous tuez pas dans le silence. Revenez à Jésus. Exprimez-lui vos besoins. Faites-lui savoir votre situation. Il s'appelle la solution. Il va vous aider. C'est le seul maître que nous ayons. C'est tout. C'est le seul maître que nous ayons. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, il est plus léger. C'est tout cela. Tu es dans le foyer, tu es peut-être chargé, tu n'es pas fatigué. Tu es dans le foyer, tu es fatigué, mais on dirait que tu n'es pas chargé. Mon frère, ma soeur, viens au pied de Jésus. Exprime-lui ton besoin. Il va régler ça. Rien ne lui est impossible. Et tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, il fera. Donc, bannissez le suicide. Parce que se suicider même, c'est un péché. Donc, ne va pas te livrer à l'enfer
à cause des souffrances que tu vis sur la terre ici. Parce que le plan de Dieu pour ta vie, ce n'était pas que tu te suicides. Ça aussi, il faut que nous comprenions. C'est pourquoi nous voulons vous conseiller de vous attacher fermement au Seigneur et demander au Seigneur chaque jour de vous instruire sur votre destinée. Et puis ouvrir vos bouches, exprimez-vous. Parlez. Ne vous renfermez pas, parlez. Venez voir, venez nous voir pour parler, pour exprimer ce que vous vivez. On a fait juste ici une petite enquête. On a dit aux femmes, expliquez ce qui se passe. Dites-nous, parlez-nous de vos époux. Mais je vous assure, on a lu tellement de vilaines choses. Bon, j'ai demandé que ce soit anonyme. Donc on ne sait pas qui a écrit. Je ne connais pas l'écriture de qui, je ne connais pas l'écriture de qui. Mais des femmes ont dit des choses. On en a fait de même pour les hommes. On en a fait de même pour les hommes. Demandez aux hommes de s'exprimer sur l'attitude de leurs épouses. Là aussi. Là aussi, on a lu des choses. Et quand tu parles, les gens se fâchent. Je quitte l'église. Vas-y, au revoir. Et puis va te tuer ailleurs, pas ici. On ne veut pas être éclaboussé par des bêtises. C'est pour votre bien, c'est pour votre bien. Femme, je t'en prie. Si à l'heure où nous sommes en train de parler de violence conjugale, tu es en train de subir des violences dans ton foyer, je t'en prie, ne t'assois pas. Viens nous voir, on va prier. On va prier avec toi. Dieu va faire. On ne te demande pas de quitter ton église, mais on veut seulement que tu viennes, on va prier. C'est juste pour prier. Et puis Dieu va faire. La Bible dit que Jésus-Christ a la réponse à nos problèmes. Et il a la réponse, il a la réponse à nos questions et il a la solution à nos problèmes. Donc, on va prier, c'est par la prière. Sinon, quand on va parler tout à l'heure, on va arriver sur les sanctions pénales. Mais c'est du n'importe quoi. Quelqu'un qui va faire 20 ans en prison, il va ressortir, il va aller prendre une autre femme. Il va faire la même chose sur une autre femme. Et de femme en femme, il va tuer encore, et il va tuer encore, et il va tuer encore. Et même quand il va sortir de prison, c'est à cause de qui il est parti en prison. Il va la rechercher pour se venger. La vengeance. Et puis on ne résout pas le problème. Ici en Afrique, la justice est corrompue. Est corrompue. C'est pour ça que je dis, c'est même pas la peine de mettre les gens en prison. Laissez-les en liberté. Ils n'ont qu'à se promener. Mais prenez votre enfant, femme, rejoins ta famille et tout. Et puis c'est tout. Et puis maintenant, dans ça, tu pries et tu vas voir, c'est Dieu qui va te venger. Moi, j'aime trop quand Dieu se venge. Nous-mêmes ne nous vengeons pas. Laissons Dieu nous venger. Maintenant, parlons de maladies. Il y a la dépression, il y a la tentative de suicide, il y a le syndrome de douleur chronique, les troubles psychomatiques, les blessures corporelles, on en a parlé, mais les troubles gastro-intestinaux, syndrome de côlon irritable. Et le syndrome de côlon irritable, il se transforme toujours en cancer du côlon, en cancer. Les femmes, il y a des femmes qui souffrent du cancer du côlon ou bien du cancer de l'estomac. C'est dû à la violence conjugale. Moi, je vous dis, c'est dû. La majorité des femmes que j'ai connues qui sont mortes de cancer d'estomac, de cancer, c'est la violence conjugale. On a mis sur la sorcellerie, mais c'était la violence conjugale. Voici les trucs sont là. Syndrome du côlon irritable. L'ulcère, ça vient de quoi? Ça vient de toutes ces choses-là. Tu es stressé. La nuit, tu es couché à côté de ton mari, tu as peur. Pour rentrer dans la chambre, même pour dormir, tu as peur. Ou bien, papa? Absolument. Tu es dans la maison, tu as peur. Quand tu commences à voir l'heure approche où ton mari va rentrer, tu as peur, tu trembles. C'est pourquoi le monde dit le foyer, c'est la guerre où tu dois être ton adversaire, ton ennemi. Non, mais on n'est pas ennemis, hein, ne suivez pas ces choses-là. Moi, je n'ai pas mis mon enfant au monde pour qu'un homme la batte, ou bien qu'une femme le batte, ou bien que mon fils batte quelqu'un. Non, 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 moi, je ne suis pas dedans. Si tu commences à battre mon enfant, je récupère mon enfant. Ce sont nos enfants qui doivent nous enterrer. Ce n'est pas à nous d'enterrer nos enfants. Absolument. Non, il faut rester, ça va faire non, ça va discréditer le ministère, ça va éclabousser le ministère. Va-t'en, va, il faut partir.
Je préfère que tu sois en ville, loin, aucune chose. Il faut arrêter ça. Non, on n'est plus dans ça là, c'est fini ça. Et donc, toutes ces choses-là sont suivies de sanctions pénales. Ah oui. Bon, chaque pays a ses lois sur les violences, les violences et les choses. Mais en Afrique, c'est corrompu. Chez nous, nous avons un ministère de la femme. Ah. Donc, parlant de violence conjugale, quelles sont les sanctions pénales, il y a aussi cela entraîne à qui s'adresser. Ça. Parce que face à une telle situation, faites appel à un huissier pour constater. Ensuite, adressez-vous au ministère de la femme, parce que je crois qu'il y a un numéro vert qui est ouvert pour recevoir les choses. Et il y a des hommes de loi, des femmes de loi qui sont prêtes à vous écouter et à soumettre votre cas en justice pour que réparation soit faite. Donc, vous devez vous adresser au ministère de la femme et puis agir en sorte que vous soyez sécurisé. Parce que toute personne qui a agressé dans le cadre de violence conjugale doit tout faire pour se mettre à l'abri. Tout faire pour se mettre à l'abri. Parce que si tu restes dedans, tu vas mourir. Si tu restes dedans, tu vas mourir. Et puis, il y a un facteur que nous devons soumettre au Seigneur dans notre tempérament, la colère. La colère. La Bible dit, mettez-vous en colère, mais ne péchez point. La conséquence de l'acte de la colère, c'est ça qui est l'acte qu'on pose. On bat quelqu'un parce qu'on est sous l'effet de la colère. On bat les enfants parce qu'on est sous l'effet de la colère. Bon, en fait, quand quelqu'un est en colère, il sécrète une substance qui est nocive, un poison, qui travaille son psychique. Au moins, il frappe, il agit sur place. Après, il se pose une question, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai pu faire ça. Il y a ce problème-là. À Londres, ça s'est passé à Londres. Un Ivoirien, actuellement, il est en prison. Parce qu'il était en train de se séparer avec sa femme. Et puis maintenant, sa femme est partie. Et donc, la femme est partie avec les enfants. Donc, la femme garde les enfants telle semaine, elle lui aussi garde et tout. Et la colère a fait que ce monsieur, il a pris les enfants et la colère a entraîné, a attiré un esprit de meurtre. Et l'esprit lui a dit, tue les enfants, papa. Tes 3 enfants, il a égorgé ses 3 enfants. Il est en prison aujourd'hui, à Londres. Un Ivoirien. Il n'a pas pu détruire la femme, mais il a tué ses 3 enfants. Maintenant, il est en prison. Il est devenu maintenant lucide. Il se demande pourquoi il a fait ça. Comment il a pu faire ça? Mes frères, un enfant de Dieu doit passer à la délivrance. On a besoin de délivrance. Hein? Et surtout quand on commence à traverser ce genre de choses-là, il faut passer à la délivrance. Parce que l'ennemi te guette toi-même. Il va utiliser ce que tu fais pour te créer des problèmes, pour te créer des soucis. Il est en prison, papa. C'est pour ça que nous devons veiller sur notre vie. Éviter d'ouvrir des portes n'importe comment. Parce que l'ennemi rentre toujours par les portes qu'on a ouvertes. L'ennemi rentre toujours par les portes qu'on a ouvertes. Parce que la colère est une porte qui est ouverte sur ta vie. Il rentre et puis il te conduit. Tu deviens un instrument de ses mains. Il te guide, il te conduit jusqu'à ce que tu commettes l'irréparable. Et après, maintenant, tu te rends compte. Mais c'est déjà gâté. Une assiette qui est cassée. On ne peut pas la recoller. On ne peut pas la recoller. Même si on parvient à la recoller, ce n'est plus la même assiette. On ne peut pas manger dedans, ce n'est pas possible. Donc, regardez un peu cette image-là. C'est pourquoi quand on vous demande de vous repentir, ayez le courage, après avoir déclaré ces choses-là, de fermer les portes. Que toutes les portes qui ont été ouvertes par votre attitude, vous les refermiez. C'est normal. Il faut les refermer. Parce que péché, c'est ouvrir une porte. Or, pour un seul péché, vous pouvez ouvrir plusieurs portes. Donc, il faut toujours refermer les portes quand vous avez quand vous avez de telles difficultés. Maintenant, il y a une chose qu'il faut faire, il faut être conscient qu'on est violent. Vous savez, quand quelqu'un agit comme ça, il pense qu'il a toujours raison. On ne peut pas le raisonner. Lui, il pense qu'il a toujours raison. On lui dit, tu as mal agi. Non, j'ai raison. Parce que chez moi, là, femme ne commande pas garçon.
Tu dis que tu es chrétien, tu es dans l'église, hein, mais toi, femme, ne commande pas garçon. Qui t'a dit que ta femme est venue pour te commander? Elle te fait une suggestion. Elle te dit un truc. Tu ne veux pas écouter parce que tu es réfractaire au conseil. Tu ne veux pas écouter les conseils qu'on te donne. Mais la femme est une aide. Elle est venue pour te conseiller. Elle ressent des choses que toi, tu ne peux pas ressentir. Elle voit ou entrevoit des choses que toi, tu n'entrevois pas, que tu ne vois pas. Elle est là justement pour ça. Donc, prêtons oreille. Il faut écouter. Il n'y a pas de femme qui commande son garçon, son mari. Et puis, arrêtez de vous laisser conseiller par n'importe qui. Ah bon? Toi, tu écoutes ta femme. Mais il n'a qu'à écouter qui? Il n'a qu'à écouter qui? Son père et sa mère, c'est qu'il n'a pas encore quitté. Écoutez, arrêtez ces choses-là. Et de suite, quand dans la maison de Dieu, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. La Bible dit en Éphésiens 5, verset 1, à partir du verset 1, la Bible dit ceci. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes des enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Couple, foyer, nous devons nous donner en sacrifice. Je ne suis pas en train de dire que si ton mari vient te gifler, donne-lui l'autre jour. Le Seigneur nous l'a conseillé. Le sacrifice auquel nous sommes appelés, c'est l'amour sacrificiel. Ce que Christ a fait pour que toi et moi, nous soyons là aujourd'hui en train de l'élever, de le glorifier et de fêter cette semaine, d'être en train d'attendre la Pâque pour la fêter. Dans le foyer, on doit faire des sacrifices. Dans le foyer, on doit faire des sacrifices, tant au niveau de l'homme qu'au niveau de la femme. Donc, ne perdons pas de vue cet aspect des choses. On dit, il s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Donc, soyons des imitateurs de Christ. Il faut que notre sacrifice ait une odeur qui plaise à Dieu. Ce qui veut dire quoi? Que dans le foyer, nous devons faire des concessions, mourir à nous-mêmes, considérer l'intérêt de notre conjointe comme étant au-dessus de notre propre intérêt. Nous devons faire ce sacrifice-là. Soyons des imitateurs de Christ. Christ a-t-il agressé? Il n'était pas marié, c'est vrai, mais a-t-il agressé? A-t-il été un agresseur verbal? A-t-il été un violent conjugal? Quand Éphésiens 5 nous dit, soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes des enfants bien-aimés, qu'est-ce que la parole de Dieu nous conseille? Qu'est-ce que nous devons mettre en pratique dans la parole de Dieu pour que le cœur de Dieu soit réjoui? Il n'y a pas de mariage qui réussit sans sacrifice. Il n'y a pas. Ah non, moi, ne me fais pas ceci. En tout cas, moi, pas ça. Moi, non, non, non. Ton moi n'existe plus. Ton orgueil doit mourir. C'est tout. On n'entre pas dans le mariage avec ces principes. C'est tout. Moi, ceci, moi, cela. Attends. Toi, tu es qui? Tu vas où à ça? Dieu ne t'a pas appelé à ça. Si Christ, en tant que Dieu, qui s'est fait homme, voulait regarder à nos bêtises, les pieds, dire moi, on ne l'aurait pas conduit à la croix. La croix? On ne l'aurait pas conduit à la croix. Il aurait dit simplement à son père, il faut les laisser, comme ils ne veulent pas. Avec Noé, on a déjà fait un premier nettoyage, mais ils ne veulent pas changer. Donc, personne ne va aller mourir pour eux. Et vous savez ce que le monde sera devenu? Mais papa, à cette allure-là, je crois que la sanction de l'ancienne alliance va revenir. Oui, on va prier pour que la sanction de la première alliance revienne. Mais comme tout le Avec monde, Dieu, c'est dès que. on est dans la grâce. On utilise la grâce pour faire des bêtises. Tu as utilisé la grâce pour tuer une femme parce que tu étais jaloux d'elle. Tu es chante, elle aussi est chante. Et puis les gens l'acclament. Et puis les gens louent ce qu'elle fait. Tu as été jaloux. Tu l'as battue jusqu'à tu l'as tuée. Oh. Mais est-ce que tu sais comment tu vas partir? Est-ce que tu sais comment tu vas partir? Ce n'est pas la prison là, hein?
Tu es en prison là, tu es trop à l'aise en prison. Les gens vont aller te voir. Tes copines, malgré que tu étais toi-même serviteur de Dieu dans l'église, tu chantais, mais tu avais des copines, tu sortais avec les petites filles et c'est toi qui battais ta femme. Elles vont partir te rendre visite, apporter des fruits. Oh, si on pouvait même interdire à ta famille de te rendre visite, ça allait être bien. Mais que le Saint-Esprit se charge de toi dans la prison là-bas. Le Saint-Esprit te visite là-bas. C'est quelque chose aujourd'hui, au travers du témoignage de cette chantre-là, beaucoup vont ouvrir beaucoup de femmes sont en train de délier leur langue et parler. Beaucoup de femmes sont en train de délier leur langue et parler parce qu'elles ont vu que l'autre est morte, que si elles ne parlent pas, elles aussi, elles peuvent mourir un jour. Le coup peut être fatal. Ah, je vous en prie, les femmes, ne vous asseyez pas là-dessus pour être malades, pour laisser des orphelins. Venez, on va prier, on va parler. Dans tout ce qu'on a dit là, ça laisse des blessures intérieures dans la vie de nos enfants. Et l'enfant aussi se marie, il fait la même chose. Mais j'ai vu mon papa frapper ma maman, moi aussi je vais faire la même chose. Ou bien papa? C'est ça. Regardez par exemple, en Tite 2, à partir du verset 11, il est dit, en effet la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Qu'est-ce que la grâce nous enseigne? La grâce nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour les belles œuvres. Donc Jésus est allé à la croix pour nous racheter par son sang. Et la grâce nous enseigne à renoncer à notre mauvaise vie. Comment pouvons-nous dire que nous vivons sous la grâce et nous avons des comportements disgracieux? Comment? On était perdu, on était égaré. Quand vous lisez Tite 3, Paul revient là-dessus. Mais lui, il a accepté le sacrifice suprême pour nous. Et on continue de croire qu'on est sous la grâce. Quand vous lisez Galates 5, vous comprenez que nous avons été appelés, nous sommes appelés à la liberté en Christ, mais on ne doit pas utiliser cette liberté-là pour faire n'importe quoi. Donc, on ne peut pas dire qu'on est sous la grâce et puis on va laisser faire des bêtises, on va laisser agir comme n'importe comment. Et puis, un chef n'est pas violent. Un chef n'est pas meurtrier. Un chef était rassembleur. Un chef était rassembleur. Un chef apporte la paix. Voilà. Un chef n'est pas un animal. Regardez la vie des animaux. On ne sait pas qui est chef. Papa prend son enfant. Maman, ainsi de suite. Voilà. Quand tu te comportes comme ça, là. Et le plus souvent, la dernière femme, j'ai reçu une femme ici, papa. La femme, elle ne sait plus comment faire parce qu'elle ne peut plus prendre de servante. Si tu m'entends, toi qui m'écoutes, peut-être que tu vis la même chose. Il faut venir nous voir. Elle ne peut plus prendre de servante. Parce que non seulement son mari est tout le temps sur elle par rapport au rapport sexuel, mais quand elle est couchée, son mari va trouver les servantes. Et les servantes ne peuvent pas durer à la maison. Et quand elle a commencé à parler, son mari a commencé à la battre. Et son mari lui a dit, il a garanti, si jamais les voisins sont au courant, si jamais le pasteur de l'église est au courant, tu vas voir ce que je vais te faire. Je ne vais pas te battre, mais je vais te tuer. Tu dors avec moi, non? Donc, papa, cette histoire, le témoignage de cette chante-là a amené la femme à venir nous voir pour nous parler. Je lui ai demandé, tes parents sont où? Elle dit, mais ses parents sont à Bobo. J'ai dit, ma fille, tu travailles, non? Tu as un salaire, non? Ramasse tes bagages, va chez tes parents. Parce qu'un jour, il n'a qu'à continuer. Donc, elle dit qu'elle ne peut plus prendre de servante. Elle est obligée de faire elle-même le travail, le ménage, s'occuper des enfants. Ils ont 2 enfants. Et ça la fatigue. Ça l'épuise tellement que quand il vient maintenant, et puis elle dit qu'elle est fatiguée, il s'emporte et puis il la frappe encore. Pourquoi elle lui a dit qu'elle est fatiguée?
Ah mais attends, c'est quoi? C'est pas l'esclavage. L'esclavage est aboli. Même si aujourd'hui, l'Afrique n'est pas encore indépendante, mais ils ont trouvé une autre formule pour nous tenir encore, Oui. comment dirais-je, pour Captifs. nous tenir captifs. Mais quand même, ma chérie, mes soeurs, ne vous laissez pas détruire. Nous avons parlé d'un cas pratique et nous allons lire la situation qui nous a amené à parler de violence conjugale. Mon père disait que battre les femmes était une bonne chose. Le premier fils d'Osinachi, Nwachukwu, parle. Le pasteur Peter Nwachukwu, le mari arrêté de feu Osinachi, a pollué l'esprit des enfants. Il leur a dit que battre les femmes était une bonne chose. Lors d'une discussion avec l'aîné, le garçon a raconté le calvaire de sa mère, que sa mère a vécu avec son père et comment il la battait à chaque petite dispute. Il a dit, mon père a poussé ma mère hors de la voiture la nuit après le service du mercredi et des mauvais garçons ont volé le sac de ma mère cette nuit-là. Comment ma mère est entrée à la maison cette nuit-là, nous ne pouvons pas le dire parce que le père l'a laissé. Les gens ont jeté ma mère dans 2 voitures en montrant les voitures à l'intérieur. Mais mon père dit parfois à ma mère de prendre le vélo pendant que nous allons dans la voiture. Même lorsque nous revenons de l'église, ma mère se tient sous le soleil. Nous passons devant elle et lui faisons signe. Selon le fils de la défunte, la dispute aurait éclaté lorsque la chanteuse serait tombée sur un album photo de mariage de son époux et une autre femme. Peter Nwachukwu aurait caché à son épouse qu'il avait été marié par le passé à une autre femme fidèle de leur église et a eu un fils avec cette dernière. Mon père nous dit que battre les femmes était une bonne chose. Ma mère s'est toujours tue pour mon père et elle a toujours pardonné. Maintenant, elle est morte. Mais nous sommes heureux que papa ait été arrêté parce qu'il nous criait dessus et nous battait aussi. Voici le drame d'un foyer pastoral qui, aujourd'hui, a perdu sa femme et qui est lui-même en prison. Et que deviennent les enfants? Vous voyez où la violence conjugale peut nous conduire. Cette maman s'est tue alors que sa sœur lui a dit « Quitte ce foyer, sinon tu vas y perdre la vie. » Elle est restée là. Elle s'est tue. Elle a supporté. Je veux dire à une maman, tu subis certainement ces mêmes choses. Tu dis, je suis la cause de mes enfants. Mais si tu meurs, tes enfants, qui va les élever? Parce que je ne suis pas sûr. Quand tu vas tomber, le monsieur, après 6 mois, il va se remarier. Peut-être même quand te battant, il t'a déjà remplacé. Elle est réserviste, elle est dans les vestiaires, elle attend pour te remplacer quand on va te sortir du match. Et quand elle va venir, elle ne va pas s'occuper de tes enfants. Voyez les drames qui sont en train d'arriver. Et beaucoup de femmes sont en train de mourir dans le silence. Prenez votre courage à 2 mains. Répondez à l'appel du prophète. Elle ne va pas ériger une armée combattante. Elle va ériger une armée de prieuses. Une armée qui va crier devant la face du Seigneur. Et Dieu va entendre. Même si vous vous couvrez de cendres et de sacs, Dieu entendra vos prières. Il est temps que des vies soient transformées. Il est temps que la vie de certains hommes soit transformée et que des foyers soient transformés. La violence conduit au meurtre et à des conséquences désagréables. Pour vous qui êtes victimes, je prie que le Seigneur vous aide. Regardez au Seigneur. Ne dites pas, je vais faire comment. Il n'y a pas de comment à faire. Tu as le droit de protéger ta vie. Tu as le droit de protéger ta vie.
Quand tes parents t'ont marié à ce monsieur, on ne t'a pas donné comme victime expiatoire pour que le gars il te brime. On n'a pas établi comme dictateur sur toi. Il dit qu'il est ton mari. Il a pris l'engagement. Les familles se sont engagées au moment de la dot. Les familles étaient là quand vous êtes allé à la mairie, quand vous êtes venu à l'église. Ça s'est passé. Pourquoi aujourd'hui, tout le monde se tait autour de ce problème? Mais toi, la victime en premier. Tes parents ne savent peut-être pas que tu as des problèmes. Mais tu es assis dans le foyer. Même quand on remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on te pose des questions, tu dis tout va bien. Là, ouvre la bouche et parle. Parce que tu n'as même pas encore accompli la volonté de Dieu pour ta vie et puis tu vas partir prématurément. Ce n'est pas cela que Dieu te prédestine. Donc, il est temps qu'on se réveille. Aux hommes qui sont violents, peut-être que vous avez un antécédent familial de violence. Remettez-vous en cause. Remettez-vous en cause parce que vous êtes en train de transporter cette violence-là. Et qui sait, vous l'avez peut-être déjà transmise à vos enfants. Ne polluez pas l'esprit de vos enfants en leur disant qu'une femme, elle est faite pour être battue. Vous êtes en train de créer des monstres. Parce que demain, ils ne comprendront rien au mariage. Tout ce qu'ils vont comprendre, la femme, il faut la botter. Excusez-moi du terme, il faut la frapper. Elle mérite qu'on la frappe. Elle mérite qu'on la frappe. Mais vous êtes en train de créer des monstres. Dans quelle société nous vivons? Vous aussi. On va vous mettre en prison. La prison ne va pas résoudre le problème. Vous avez besoin d'être pris en charge. Vous avez besoin d'être pris en charge par un psychologue, par un psychiatre. Quelqu'un qui va vous aider à refouler cette violence familiale-là, en sorte que vous vous revoyez sous un nouvel angle. Maintenant, pour tous ceux qui ont les tempéraments colériques, les tempéraments de violence-là, il faut soumettre votre tempérament à Dieu. Femme, ne dis pas il va changer. Parce que ton calme ne peut pas le changer. Quand il vient, tu l'énerves, il va te frapper. Il a été fâché au bureau, s'il vient, c'est sur toi, il va se défouler. Non, il ne faut pas que tu sois un punching ball pour ce monsieur. C'est pourquoi il faut vous lever dans la prière. Il faut vous lever dans la prière. Dieu est celui qui transforme les gens. Dieu est celui qui transforme les gens. Je ne veux pas exagérer, mais souvent quand vous voulez vous marier, quand on vous dit venez à la délivrance, vous pensez qu'on veut vous fatiguer. Non. Tu es venu avec ton bagage de ta famille. Elle aussi, elle a son bagage. Et vous voulez créer une nouvelle relation. Donc, déchargez-vous. Les bennes que vous transportez là, il est bon de venir à la délivrance pour qu'on décharge les bennes là et que vous repartiez avec des bennes vides. Maintenant, vous allez vous-même créer une nouvelle ambiance dans le foyer. Mais on rentre dans le mariage avec nos antécédents familiaux. On rentre dans le mariage avec nos mauvaises habitudes. On rentre dans le mariage avec nos principes. Et ces principes-là nous conduisent à des attitudes comme ça qui ne glorifient pas Dieu. Le mariage se nourrit du sacrifice l'un pour l'autre. Le mariage se nourrit de la vérité. Le mariage se nourrit de bonté. Le mariage ne soupçonne rien. Le mariage ne fait rien de malhonnête. On parle, vous venez, vous portez une carapace, vous êtes un agneau. Tout ça. Et puis après, quand vous rentrez dans le foyer, vous jetez maintenant ce manteau d'agneau-là, et puis votre nature de lion, votre nature de panthère, votre nature de tigre se manifeste maintenant par la violence. Pourquoi? 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 Papa, je veux lire ce passage qui est le cri d'une détresse. Le cri d'une détresse. Et après ça, je vais vous dire, femmes, je vous en prie, venez me rejoindre. Nous allons créer un mouvement de femmes qui se lèvent pour la cause des femmes battues, afin que Dieu anéantisse ces abominations définitivement, que des femmes soient sauvées. Lamentation 3. Il dit, je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tous les jours. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur.
Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a pris pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour, l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Oh, tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Non, ta force n'est pas perdue, femme. Ta force n'est pas perdue. Oh, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici le cri d'une femme battue. Voici le cri d'une femme qui souffre. Et qu'est-ce que Dieu te dit? Au verset 34. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les maux et les biens? Alléluia. Au verset 54, qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Toujours. Le verset 57. Il dit, au jour où je t'ai invoqué, c'est à partir de là que femme, je te dis, viens. Nous allons nous mettre ensemble. La Bible dit que quand 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose en son nom, il le fait. Femme, je t'en prie, on t'a assez battu, on t'a assez méprisé, on t'a assez emprisonné, on t'a assez traité mal. Je dis, lève-toi avant que tu ne meures. Viens, nous allons prier ensemble. Je lance cet appel aux femmes. Oui, viens, nous allons prier et nous allons mettre cela, tes problèmes devant Dieu. Mais sors de la maison où tu es. Rejoins ta famille. Si tu n'as pas de famille, viens, nous allons te trouver un endroit où Dieu va te mettre jusqu'à ce que ce problème soit résolu. Il dit, au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché et tu as dit ne crains pas. Oui, Dieu te dit ne crains pas. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme. Dieu défendra la cause de ton âme, femme. Il dit, toujours au verset 58, tu as racheté ma vie. Dieu veut racheter ta vie, femme, toi qui es battue. Éternel, tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir. Rends-moi justice. Tu as vu toutes les vengeances, tous leurs complots contre moi. Éternel, tu as entendu leur outrage, tous leurs complots contre moi, les discours de mes adversaires et les projets qu'ils formaient chaque jour contre moi. Regarde, quand ils sont assis et quand ils se lèvent, je suis l'objet de leurs chansons. Parce que quand il finit de te battre, il s'en va s'asseoir avec ses amis et puis il est content. Et puis il raconte ce qu'il a fait, la méchanceté qu'il a faite. C'est un animal. Un animal, on l'abat. Un animal, on le tue. La Bible dit, Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur les animaux. Alors, s'il est un animal, il faut que tu domines sur lui. Par le Saint-Esprit, tu vas le transformer. Il va reprendre sa place d'homme, d'humain. Alléluia. Et la parole de Dieu continue. Il dit,
Tu leur donneras, verset 64, tu leur donneras le salaire qu'ils méritent. Tu leur donneras ce qu'ils méritent. Tu leur donneras un salaire, ô Éternel, selon l'œuvre de leurs mains. Je dis, ce n'est pas la prison qui est leur salaire. Ce n'est pas la prison. Il y a un seul juge. Il s'appelle Yeshua Hamashiach. Un seul juge qui peut condamner cela, qui peut régler cela. La justice des Africains est corrompue. Ils ne peuvent rien faire. Cet homme va sortir bientôt. Et il va narguer les parents de cette femme. Et il continue pour dire, tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur. Oui, Dieu a livré Pharaon, endurci le cœur de Pharaon. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Ils ont été engloutis au fond de la mer. Alléluia. Et il dit, tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur, à ta malédiction contre eux. Alléluia. Tu les poursuivras dans ta colère et tu les extermineras de dessous les cieux. J'aime ce verset, le verset 66 qui dit, oui, Seigneur, tu les poursuivras dans ta colère et tu les extermineras de dessous des cieux, ô Éternel. Et je veux terminer par ce verset encore, je crois, qui est tiré de, Deutéronome, oui, c'est ça, Exode 30 peut-être, sinon Deutéronome, je vais aller dans Deutéronome 30, je ne me souviens plus, Deutéronome 30, verset, je crois, 8. Alléluia. Deutéronome 30, je ne me souviens plus. Il parle, il dit, Dieu dit, là, il demande à Dieu, est-ce que je dois poursuivre? David dit, doivent poursuivre, je crois que c'est 2 Rois 8, doivent poursuivre mes adversaires. Et Dieu lui a dit, oui, va, poursuis-les, rattrape-les et qu'ils te restituent. Femme, il faut que Dieu te dédommage face à ces personnes-là. Dieu va te montrer sa gloire. Mais je veux que tu restes sur ça d'abord. Sur, comment dirais-je, tu continues de prier, comment dirais-je, de venir, on va prier. Lis Lamentation 3. Lis Lamentation 3 sur lequel je viens de parler ce matin. Et tu vas comprendre. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Femme, on t'a assez battu. On t'a assez violenté. On t'a assez humilié. On t'a assez persécuté. J'ai dit, l'heure a sonné pour toi et c'est maintenant où tu dois te lever. Que ton mari soit pasteur, qu'il soit bishop, qu'il soit archibishop. C'est eux qui doivent donner l'exemple aux païens. C'est eux qui doivent donner l'exemple. Ce n'est pas chaud. Comment les païens peuvent donner leur vie à Christ quand ils apprennent ce genre de témoignage? Papa Diallo. Deutéronome, 1 Samuel 30. Voilà, 1 Samuel 30. Merci, à partir papa. du verset 8. 8. David fut dans une grande angoisse. Alléluia. Car la troupe parlait de le lapider. Tous éprouvaient en effet de l'amertume. Alléluia. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Prends courage en t'appuyant sur l'Éternel ton Dieu. Viens, je t'en prie, viens, ne t'assois plus chez toi, viens. Je suis à la 8e tranche, viens, on va se mettre ensemble. On ne va pas les maudire, hein. On va prier. On va crier à l'Éternel. Il faut que cela s'arrête. Et puis quoi encore? Ou bien ta maman n'a pas eu mal au ventre pour te mettre au monde. Ta maman n'a pas pris de grossesse pour te mettre au monde. Tu es descendu d'une échelle pour qu'un homme te batte. Non, ce n'est pas possible. Papa, il dit au prêtre Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc les fautes. Abiatar le lui apporta. David consulta l'Éternel en disant, dois-je poursuivre cette troupe? Dois-je poursuivre ces hommes? Réussirai-je à les rattraper? Réussirai-je à les mettre à nu? L'Éternel lui répondit. L'Éternel nous répond ce matin, femme.
Poursuis-les, Poursuivons-les, car tu les rattraperas. car nous les rattraperons. Et tu délivreras Et nous délivrerons des femmes. les prisonniers. Alléluia. David se mit en marche avec 600 compagnons. Nous allons nous mettre en marche. Et ils arrivèrent au torrent de Bessor, où ceux qui traînaient à l'arrière s'arrêtèrent. David continua la poursuite avec 400 hommes, tandis que 200 étaient arrêtés, trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Bien-aimé, tu ne dois pas te fatiguer, femme. Alléluia. Tu ne dois pas te fatiguer. Parce que Dieu te rendra justice. Alléluia. Le seul, celui qui donne la vraie justice, c'est lui. Dieu te rendra Il justice. te rendra justice, je t'en prie. Si tu entends ce message, ne t'assois plus. 1 Samuel 30, je dis à partir du verset 8. Oui, Dieu dit, poursuis-les. Mais tu dois les poursuivre par la prière. C'est par la prière que nous allons gagner le combat. Je t'invite, ma soeur, viens, appelle-nous, retrouve-moi. Nous avons un travail pour libérer les femmes de leur foyer, de la violence conjugale. Lis Lamentation 3 et tu vas comprendre ce que Dieu te dit. Oui, tu as trop crié. Dieu a entendu tes cris. Il veut maintenant que tu te mettes à l'acte. Il faut que les hommes nous respectent. Il faut que les hommes respectent les femmes. Je ne parle pas de tous les hommes. Il y a des hommes qu'on doit acclamer, des hommes qu'on doit élever, des hommes pour lesquels on doit rendre de bons témoignages parce que ce sont de vrais maris. Mais pour ton mari, il y a une seule position, la genuflexion. Viens me retrouver. Quitte la maison, quitte ton foyer et viens, nous allons prier. Quitte à prendre une maison, à louer une maison pour nous retrouver, pour prier, pour que cette hémorragie prenne fin, nous allons le faire. Pour arrêter une hémorragie, il faut un garrot. Tu es ce garrot-là dont Dieu parle. Que Dieu nous bénisse ce matin. Papa Diallo, tu as la parole. Nous sommes en train de parler d'un Dieu vivant qui agit. Il n'est pas figé. Il a des oreilles pour entendre. Celui qui a fait les yeux ne voit-il pas? Celui qui a fait les oreilles n'entend-il pas? Et il entend. 1 Samuel 30, au combat de Siclag, David était dans les côtes. Il avait tout perdu. Mais David n'est pas allé voir un marabout, il n'est pas allé voir un conseiller. David a dit au sacrificateur, apporte-moi les fautes. Et il a interrogé Dieu. Dieu lui a répondu, Dieu dit, va, femme, refais-toi à Dieu. Refais-toi à Dieu parce que c'est lui qui te rendra justice. Les hommes ne peuvent pas te rendre justice. Ils vont te donner des conseils pour t'enfoncer, des conseils pour que tu perdes ton foyer. Mais Dieu te dit, poursuis-les, tu les rattraperas et tu libéreras les prisonniers. Viens, mets-toi à la prière. Dieu se charge de ton combat. Il dit, où est ta force? Où est ta force pour que tu veuilles te venger? À moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, confie-toi à Dieu. Laisse tout. Confie-toi à Dieu. Une armée doit se lever. Une armée doit se lever pour que ces choses arrêtent. Femme, personne ne viendra régler cela pour toi. Ni ton père, ni ta mère, personne. Tu as Jésus, tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Sauveur personnel. Donc tout ce qui touche à ta personne, à ta vie, est personnel. Lui, il se charge de ça. Ouvre la bouche et dis au Seigneur tes souffrances. Confesse tes souffrances au Seigneur. Rien ne lui est impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est sa parole. Il dit, c'est dans le calme et la tranquillité que sera ton repos. Un calme dans la prière, une tranquillité de cœur, parce que ta confiance te donne la tranquillité en Jésus-Christ de Nazareth. Tu as foi, tu es tranquille, mais parce que tu sais que cet homme ne se donnera pas de repos sans que cette affaire ne soit réglée. Femme victime de violence conjugale, homme victime de violence conjugale à un certain niveau, nous vous montrons le chemin. Nous vous montrons le chemin.
Toi qui as un antécédent de violence familiale, accepte que l'on te décharge. Accepte que les liens de ces choses-là soient coupés. Tu es maintenant né de nouveau. Tu n'es plus né par le sang de ton père et ta mère. Tu es né par la vertu du sang de Jésus. Accepte de marcher en nouveauté de vie avec Jésus. Parce que quand viendra le temps des regrets, les choses seront gâtées, on ne pourra plus rien rattraper. C'est maintenant qu'on peut sauver ton foyer. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Et c'est maintenant que tu dois prendre le taureau par les cornes, comme on dit chez les hommes. Amen. Quitte, mais ne divorce pas. Le divorce n'est pas de Dieu. Quitte, mais ne divorce pas. Laisse la personne même aller demander le divorce. S'il demande le divorce, la malédiction va le suivre toute sa vie. Mais toi, n'entre pas dans le divorce, mais quitte le foyer. Sinon, le temps que cette affaire soit réglée. Mets-toi à l'abri. En Ruth 3, verset 18, comme le pasteur Diallo l'a dit tout à l'heure, il dit, garde le silence, ne t'inquiète pas, car cet homme ne se donnera pas de repos tant qu'il n'ait fini cette affaire te concernant. Ruth 3, verset 18. 1 Samuel 30, verset 8. Lamentation 3, va lire. Et puis si tu es prête, tu viens nous trouver. Nous sommes à la 8e tranche, carrefour la prière. Oui, Dieu veut mettre une armée de femmes. Et la Bible dit, et les messagères de bonnes nouvelles étaient une grande armée. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier et nous allons crier à l'Éternel pour que ces choses s'arrêtent au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons pour vous qui nous avez suivis. Ce matin, nous n'avions pas l'intention, ce n'était pas notre intention. On avait annoncé le devoir des maris, mais c'est tout comme la violence conjugale est devenue un fléau qui mine l'Église. Je dis bien l'Église parce que c'est nous qui sommes comme la lumière du monde, alors que nous exerçons dans les ténèbres par nos comportements, par nos attitudes obscures. Et donc, le Seigneur a bien voulu que ce drame qui est survenu dans ce pays, frère, nous interpelle et que nous en parlions. On a parlé de la violence conjugale, pas pour encourager les uns les autres à se battre, mais pour les encourager à mesurer les conséquences de leurs actes, parce que ça a des conséquences irréversibles sur le plan psychique, sur le plan physique, sur le plan de la santé mentale et tout cela, c'est dangereux. Et sur la vie des enfants aussi, c'est dangereux. Donc, ressaisissez-vous. Nous vous bénissons et nous rendons toute la gloire à Dieu. Samedi prochain, par la grâce de Dieu, nous serons là et nous allons aborder le thème que nous devions aborder aujourd'hui. D'ici là, je vous souhaite une semaine sainte et une bonne fête de Pâques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la résurrection de Christ s'attache à vos foyers, à vos activités, à vos affaires et à vos investissements. Que tout ce qui était mort reprenne vie pour la gloire de Dieu. Mais n'oubliez pas que celui à qui vous devez reconnaissance s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse.